Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode de 20 de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Aujourd'hui et comme souvent, ça devient une habitude, je suis accompagné de Joe. Joe, comment tu vas? Oh, je vais très bien, je vais très bien. Tu t'es habitué à entendre ta voix? Ah ouais, j'apprends à m'écouter. Tu apprends à t'écouter. Tu as eu des retours de Euh, tes gens qui... Je sais pas si tu as fait écouter ça à des personnes ou aussi des gens à écouter, ils t'ont dit... Est-ce que tu as eu des trucs comme ça? ouais, ils m'ont Ah, fait la même ouais. remarque. Ils m'ont fait la même remarque que toi concernant le son de la voix. Ouais. Mais pour le Ils, reste, ils sont plutôt contents. ils ne t'ont pas dit, ils t'ont pas dit, t'as pas peur de parler du Cameroun comme ça, c'est pas dangereux et tout ça. On t'a pas mis en garde? Si, mais je pense pas que je parle mal du Cameroun. Ouais, je pense aussi. C'est peut-être moi qui Voilà. dévie souvent, mais bon, ça c'est ok. Non, De non, même toi, tu parles pas mal du Cameroun. Je veux dire, voilà, toute façon, on essaie d'être factuel en fait, voilà, voilà, en on donne toute des, on donne des, transparence. on donne pas notre opinion, on fait des analyses. Exact. De toute façon, voilà, il faut. Bon, écoute. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de t'écouter. J'espère que tu vas rester avec moi le plus longtemps possible. Il y a une autre personne, je t'avais dit, qui voulait nous contester par rapport à ce qu'on avait dit sur l'Ukraine. Donc, malheureusement, ça n'arrive pas à se faire à chaque fois, mais je lui ai dit que on va essayer d'organiser ça, parce que lui, il est pas très disponible et tout ça. Mais il insiste vraiment. Il m'a dit, je suis pas d'accord. Vous avez fait encore. Il a aussi écouté le deuxième, il m'a encore dit non, je suis pas d'accord. Bon, bref. Donc, on va l'inviter. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de trois sujets. Il y a un qui va concerner la Russie, donc c'est la situation des étudiants camerounais principalement qui sont bloqués en Ukraine. Donc certains ont dû voir la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et sur d'ailleurs c'est France 24, je sais plus, une chaîne qui a parlé, qui a fait un sujet dessus. Donc on va parler de ça. Ensuite on va parler de cette dame de 100 ans au Kenya qui va à l'école avec des enfants de 10-15 ans et tout ça. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, enfin, on va parler de ça, je vais vous donner mon avis sur ça et Joe va aussi donner son avis. Et on va terminer par un sujet qui te tient à cœur, Joe, parce qu'on va parler du stade de Fumban. A priori, il y a une décision, il y a un stade qui va être, il y a un projet de construction du stade de Fumban qui va être mis sur pied, quoi, voilà. Donc on va parler de ça. Moi je vais donner mon avis un peu, parce que je pense qu'avant de parler des stades, il y a d'autres problèmes à régler d'abord, je pense, dans cette ville-là, ou dans comment on dit, dans ce département-là, Où tu as été? où j'ai été, je peux pas en connaissance de cause, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc c'est parti pour cet épisode 20. Bon, on démarre. Alors, le premier sujet, donc, c'est les situations des étudiants camerounais. Je dis étudiant, ouais, parce que la plupart c'est étudiants. De toute façon, tu te retrouves pas en Ukraine si t'es pas étudiant. Voilà, je pense que Ah bah, les gens en général, ça- s'ils se retrouvent en étudiant, c'est forcément des étudiants ou voilà, ça peut pas bah, être des clandestins ou je sais pas, ou des ou gens qui ont des hommes pris du d'affaires. bateau. Voilà, donc voilà. Dans la plupart, c'est des étudiants. Donc il se trouve que les étudiants camerounais, il y a une vidéo qui a été réalisée par France 24 je pense que c'est France 24, je veux pas dire des Non, non, bêtises. je crois que c'est une vidéo amateur. Non, il y a pas, non, c'est pas une vidéo amateur, c'est passé au journal. Non, non, je dis, c'est une vidéo. Des gens, ils ont filmé à partir de leur téléphone portable, ils ont posté sur Internet et France 24 a récupéré derrière. Non, mais il y a pas que ça. Ils ont aussi interviewé les familles. Oui, oui, oui. Ils Moi, je, ont. moi, je, moi, je parle de la genèse de Oui, la ça. genèse de ces, voilà, Ouais. exactement, exactement. Et du coup, France 24 a récupéré le sujet. Ils ont mené une enquête, donc ils sont allés sur place, ils ont interviewé les étudiants camerounais. Ils sont allés au Cameroun aussi, où ils ont interviewé des familles de certains de ces étudiants-là. Et cet étudiant, ce qu'il disait en fait, c'est qu'ils étaient abandonnés. On avait déjà mis un peu ce constat-là, mais là, ça est vraiment critique. Donc, on apprend qu'ils sont vraiment abandonnés. Ça fait déjà presque 21, 22 jours, je sais plus exactement. En gros, presque 3 semaines, un mois de conflit. Et donc, il se trouve que là, ils n'ont reçu aucune note de l'ambassade. Ils n'ont reçu, enfin, aucune information sur comment est-ce ils peuvent sortir de là, sur ce qu'ils doivent faire et tout ça. Donc, ils sont vraiment laissés à l'abandon en fait. Donc il y a personne qui s'occupe d'eux. Entre-temps, la vie devient compliquée pour eux puisque ils peuvent plus travailler parce qu'il y a la guerre. Ils peuvent plus se nourrir parce qu'ils n'ont plus de sous pour pouvoir travailler. Donc la situation est vraiment délicate pour eux. Donc et là, le gouvernement camerounais, voilà, en fait, c'est comme si voilà, les gens ils sont là-bas en fait, ils n'ont personne qui les représente en fait.
Et moi, j'ai vu ça, ça m'a fait quand même vachement mal, quoi. Ça m'a donné un peu de la chair de poule, quoi, parce que je me suis dit, mais l'État camerounais, vous faites quoi? Ça vous coûte rien, je sais pas, d'envoyer un mail juste pour dire, essayez de vous renseigner, prendre contact, peut-être la France a rapatrié plusieurs de ses ressortissants, plusieurs pays l'ont fait. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire ça, essayez de contacter, je sais pas, un partenaire avec un pays de l'Union européenne qui peut faire sortir ces étudiants-là, ou essayer quand même, quoi. Mais là, les étudiants, ils sont laissés comme ça. Il y en a deux qui sont morts déjà. Il y en a deux qui sont... Dans le reportage, on parle qu'il y en a deux qui sont déjà morts. Et j'imagine pas les familles, en fait. Donc, on a montré des familles et tout qui sont sans dessus-dessous, quoi. Vraiment, qui savent pas à quel sens se vouer, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Une fois de plus, en fait, ça, voilà. C'est pour ça que, voilà, quand les gens viennent en Europe, souvent, quand ils ont la possibilité de changer de nationalité, ils ne réfléchissent même pas deux fois. À cause de ce genre de conneries, quoi. Ça se trouve, parmi ces gens, il y a des gens peut-être qui avaient la possibilité de devenir ukrainiens, mais ils ont peut-être refusé, ou avoir d'autres nationalités, mais peut-être par patriotisme et tout ça. Mais voilà un cas d'école, en fait, d'une situation qui fait que des Camerounais, à un moment donné, voilà, ils préfèrent renier cette nationalité-là parce qu'ils savent que quand ils seront dans les coups durs, il y aura personne pour eux. Et voilà, moi, c'est un coup de gueule que je veux crier, que je veux lancer là. Le gouvernement camerounais, bougez-vous quand même, quoi. Les ambassades, bougez-vous quand même. Vous pouvez pas abandonner des gens comme ça. Bon, bref, je sais pas ce que toi tu en penses de ça. Moi, en tout cas, ça me met en colère d'ailleurs. Calme-toi. Je comprends que ça te mette en colère et c'est tout à fait légitime. C'est une colère légitime. Je, en début, j'ai insisté sur le fait que, voilà, que ce soit une vidéo amateur qui soit partie. C'était pour dire la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. On parle d'une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux et ça met la pression, ça met en branle-bas, tout le monde en parle. Mais maintenant, que font les dirigeants? Que font les dirigeants? Je crois qu'ils ont posté comme une bouteille jetée à la mer. Cette vidéo, c'était comme une bouteille jetée à la mer ou bien comme, voilà. Ils lancent un cri d'alerte. Que font nos dirigeants aujourd'hui pour pouvoir protéger? Tout le monde a les yeux tournés vers l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. C'est un conflit. Tout le monde regarde ça et tout gouvernement devrait prendre un minimum Au moins essayer, quoi. On peut comprendre que voilà, ils n'ont peut-être pas les moyens, le Russie n'ont pas tout ce que tu veux, mais Ben oui, ils ont plusieurs pays partenaires. La France a plusieurs partenaires avec l'Allemagne, avec la France, tout ben ça. oui, Essayer de les je vais te je, prendre l'exemple du Ghana dont je parlais ici il y a quelques jours, quelques semaines. Le Ghana a vu avec la Hongrie, ils ont établi une forme de comme tu dirais tout à l'heure, comme tu disais, ils ont entrepris une forme de partenariat et la Hongrie a permis aux étudiants ghanéens d'intégrer le pays qui est un pays voisin à l'Ukraine, et de faire un pont aérien vers le Ghana. Ils ont pu rapatrier les ouais, étudiants. tu vois, ça Donc c'est. nous on aurait pu, Si le Ghana le fait, on, nous on peut très bien faire ça. on aurait pu via la Roumanie, on aurait pu via la Hongrie, on aurait pu via la Moldavie. Voilà, essayer de trouver des solutions pour nos étudiants. Ayant déjà vu comment les Africains étaient traités par les Déjà, Européens, oui, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il faut protéger les nôtres. Mais je, maintenant, voilà, on attend que le je gouvernement me, réagisse je et me qu'on mets à nous la mette un place de ces communiqué. gens-là. Tu imagines, tu es dans un pays en Ah guerre non, comme ça. et C'est. dit que si je me réfère au discours du chef de l'État, du 10 février, il avait dit, allez-y conquérir le monde et revenez reconstruire le Cameroun. Voilà. Si on abandonne ceux qui sont allés pour conquérir le monde pour revenir construire le Cameroun, qui va le faire? On va. Ça, c'est. Alors, j'ose croire que le gouvernement va prendre des dispositions pour qu'il y ait plus de morts, parce que c'est choquant qu'on entende dire qu'il y a 2 morts au Cameroun. Ça fait 2 morts de trop quand Ouais, même. les gars, ici, il y a eu 2 morts et tout ça. Ça, c'est sûr, c'est confirmé, c'est pas une rumeur. Euh, donc, ils sont allés faire les études là-bas, encouragés par le gouvernement camerounais parce que c'est des partenariats qu'il y a. Tu ne vas pas faire tes études en Ukraine, c'est parce qu'il y a des partenariats avec le Cameroun qui feront que les étudiants camerounais se retrouvent là-bas. Donc, s'il y a des. Même sans partenariat, déjà, la quête du savoir, c'est pour revenir servir le pays. Ouais. Ce savoir-là va servir le pays, donc Non, mais voilà. ben voilà, tu vois, c'est autant, comme je disais, c'est autant tout ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils se disent, mais moi, dès que j'ai la possibilité de changer de nationalité, je change, je réfléchis même pas. Ah bah oui, parce ils vont aller chercher la nation qui va les protéger. Ben, Dommage.
Dommage, dommage, mais bon, Et bon, j'espère qu'ils vont réagir quand même. En tout cas, nous, on souhaite j'ose croire qu'ils vont réagir. beaucoup de courage à Beaucoup de ces courage à ses étudiants-là. frères, On voilà. imagine. Il y a eu des initiatives personnelles. Je crois que Abdelaziz Moundé, avec la Maison des Camerounais de France, ils ont organisé des charters pour extraire des étudiants camerounais de ce pays qui est en guerre aujourd'hui. Ouais. C'est des initiatives personnelles et il faudrait les encourager. Il faudrait que l'État puisse Non, ça, c'est peut-être, très bien. si l'État n'a pas des moyens, ou bien les moyens logistiques, ou bien de l'information, en fait, que l'État puisse s'appuyer sur ces initiatives personnelles des gens qui ont fait des choses comme cela, les encourager et mettre en place un truc qui soit un petit peu officiel. Ouais. En tout cas, bon courage à ces étudiants. D'ailleurs, s'il y a l'un d'eux qui écoute le podcast et qui un jour veut venir témoigner, notre podcast, il est ouvert. Ouais, donc on enchaîne avec le sujet 2. Donc c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus, comment dire, ça m'a Un peu fait plus plus gai. sourire, un peu plus gai, on va dire. Ça m'a plus fait sourire en fait. Donc quoique ça m'a aussi mis quand même mal à l'aise. Donc c'est le sujet de la vieille dame là, c'est une dame de presque 100 ans. Donc c'est au Kenya, ils ont fait un reportage sur une dame en fait qui va à l'école avec des enfants, avec ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, voilà, de 10-15 ans. Il y a aussi d'autres enfants, ce ne sont pas que ses enfants. Donc cette dame, c'était une femme qui était dans son ancienne vie, elle était aide-soignante, je crois, donc elle aidait les gens à accoucher. Et en soif de connaissances et tout, je sais pas comment ça s'est passé, c'est pas c'est elle qui a décidé, bon bref, elle a décidé d'aller à l'école, donc du coup elle suit la formation avec des écoliers. Et moi, j'avoue, je me suis dit, mais pourquoi, enfin, donc du coup il y a un gros buzz sur cette affaire-là, parce d'ailleurs il va y avoir un film qui va être tourné sur ces dames-là. D'ailleurs, le film a déjà été tourné, il y a la promotion qui va commencer, ça va s'appeler, je crois, Gaga ou quelque chose comme ça. Bref, Gogo. Gogo, voilà, on en reparlera. Et moi, franchement, ça m'a mis mal à l'aise en fait. Je sais pas pour toi, moi ça me met mal à l'aise dans la mesure où pourquoi ça me met mal à l'aise? Parce que je me dis, à 100 ans, franchement, je veux bien qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour, mais c'est un peu n'importe quoi. À 100 ans, cette dame-là, elle n'a pas besoin de se lever tous les jours à 5 heures, 5, je sais plus, 6 heures du matin, marcher des kilomètres, aller avec des enfants. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'impression en fait que ces enfants, en fait, c'est une manière de se débarrasser d'eux, de pas s'occuper d'elle. Je dis, voilà, à l'école. Moi, on va dire, oui, elle est en forme et tout, c'est elle qui veut et tout ça, mais c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. À 100 ans, concrètement, qu'est-ce qu'elle va apporter, cette dame? Cette dame. Oui, pour elle, c'est bien peut-être, mais même pour les enfants. Moi, je trouve que c'est pas bien pour le développement psychologique de ces enfants d'être à l'école avec avec leur arrière-grand-mère. Enfin, et on l'a fait faire des jeux avec des enfants. Enfin, pour moi, c'est humiliant en fait. Moi, je pensais, si c'était ma grand-mère, moi, j'aurais jamais accepté ça. Et je sais pas pourquoi ils font ça, ils filment. C'est bon, c'est vrai que ça crée du buzz, ça fait le truc, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment juste pour faire du buzz, quoi. Tu vois, ça, c'est aussi je pense que s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, je suis pas sûr que on en parlera de cette histoire-là, ou que les enfants de cette dame-là, ceux qui ont besoin, le renvoient à l'école. Toi, je sais pas toi, tu en penses quoi? Moi, c'est mon avis pour ça. Donc moi, ça m'a fait sourire rapidement, mais après, ça m'a fait, ça va dire, ça a été la soupe à la grimace, on va dire. Donc ça m'a très très vite mis mal à l'aise en fait, parce que je me suis dit, mais Ah ben arrêtez les gens, quoi, arrêtez. moi aussi ça m'a mis à peu près dans le même état, hein. Je me suis dit, il faut qu'on fasse la dissociation entre deux choses, entre l'instruction, l'éducation et l'alphabétisation. Ouais, Je crois que la dame, elle est juste allée pour l'alphabétisation. Elle n'a pas. euh, Chez nous, les vieilles personnes, les personnes âgées sont synonymes de sagesse. ouais. Et elle va pas chercher l'intelligence à l'école. La Elle preuve, va elle a dit peut-être. dans le reportage que pendant longtemps, elle a fait accoucher des femmes. Ah Donc oui, elle était donc aide-soignante dans une ancienne vie et tout ça. voilà. Donc maintenant, pourquoi on pense que nos écoles africaines, nos cultures africaines ne sont pas des écoles déjà? C'est vrai, ça c'est un Je vrai crois, sujet. je crois qu'elle est partie juste pour l'alphabétisation, pour Ouais. apprendre à lire ABC, l'alphabétisation et pouvoir lire la langue étrangère. Je ne crois pas qu'elle soit allée Je pour chercher pense, la ouais. connaissance, parce que la connaissance, elle l'a déjà. Et après, maintenant, si ça infantilise un petit peu cette grammaire, certes, le cycle de la vie voudrait qu'on naisse, qu'on vieillisse et qu'on rentre à l'état de petit, mais ça infantilise un petit peu cette grammaire. Si elle n'a pas autre chose à faire, si ça la rend heureuse, pourquoi pas? Voilà, mais après, moi, je trouve que si elle le fait parce qu'elle est manipulée derrière et que des gens l'encouragent,
On pouvait trouver, il y a d'autres groupes d'alphabétisation, il y a des Bah vieilles oui, moi personnes je qui me peuvent se dis mettre en groupe pour exactement faire de pourquoi l'alphabétisation. faites un truc Pourquoi, spécifique pour les vieilles voilà, personnes. mais la mettre comme ça là, je me dis c'est comme si on était, comme si elle était au cycle, comme si on Exactement, était au voilà, c'est cycle. ça, exactement. On la met comme ça, on l'habille en uniforme, elle est C'est devant la ça. cour, elle applaudit, elle fait des choses. Si ça la rend heureuse, tant mieux, mais après, si c'est pour que des gens puissent venir récolter Non, des mais tu vues vois, derrière à cet âge-là, enfin, je veux dire, on va dire, ça buise, peut-être c'est drôle pour elle d'être avec plein d'entourés d'enfants, mais il faut penser aux enfants aussi qui sont autour d'elle. Moi, je suis pas ouais. sûr que ce soit agréable pour eux. Peut-être que oui, devant, mais, enfin, moi, ça me dérange, quoi. Quand tu as 60, je sais pas, si tu as, allez, 45 ans, 50 ans, ouais, là, tu veux refaire une formation, là, ça se comprend. Mais cette dame-là, elle a sa vie derrière elle, quoi. Euh, si vous voulez vraiment l'instruire, quoi, enfin, comme tu dis, là, faire qu'elle puisse connaître la langue de l'étranger, comprendre et tout ça, mais faites un programme spécifique pour les personnes âgées, mais ne la mélange pas avec les enfants. Ne lui faites pas faire des mêmes jeux que les enfants, Bah marcher, oui. enfin, mettre en tenue, L'infantiliser, voilà. oui, L'infantiliser, on pourrait trouver il y a des cadres responsables. Ici en Europe, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais mm, ils ont des cadres un peu plus où ils font de l'alphabétisation, ils vont apprendre à lire, ils vont apprendre. Voilà. Maintenant, si on la mettait dans un cadre comme ça pour qu'elle puisse partager l'expérience avec les petits-enfants, leur raconter c'est quoi la vie, c'est autre chose. Elle n'a pas besoin d'être en uniforme comme ça. Elle peut avoir 2, 3 jours de la semaine où elle vient totalement. passer du temps avec les enfants, leur apprendre certaines choses et que les enfants lui apprennent aussi à lire A, B, C. Je la vois très mal assise à l'école et que son petit-fils vient lui dire, oh, lève-toi. Tu n'as pas Bah ouais. trouvé ceci. Tu vas faire ceci, cela. Voilà. Je pense pas qu'elle ait besoin de ça. Bah écoute, C'est mon opinion. bah écoute, C'est mon, on est à peu près d'accord sur ça. Carton rouge en fait au Kenya. C'est vrai que vous ouais, aimez bien ouais. innover, mais là, moi, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter Ouais, ça. c'est la course. C'est que derrière, déjà, il y avait un projet peut-être de De film et filles, tout. bah voilà. Voilà. Ouais. Oui. En tout cas, le film, je vais peut-être le voir pour la culture, mais en tout cas, ça m'a, bref, je suis même pas sûr, je vais pas le vivre. S'il y a le film, je le regarderai pas. Juste comme ça. En tout cas, voilà, carton rouge. On termine dans notre podcast par un sujet, comme j'ai dit en début, en prélude, qui te tient à cœur, je pense. Donc, c'est la vie de Fumban. Donc, il va avoir. Et les autorités ont décidé de construire un stade dans la ville de Funban. Je sais pas si c'est Eto qui est derrière, donc j'ai pas l'info, mais je pense pas que ce soit. Peut-être qu'il soit derrière. Bon, bref. C'est la FECA Foot. C'est la FECA Foot, donc c'est Eto derrière. Donc la FECA Foot, derrière, il y a aussi, tiens. Donc la FECA Foot, en fait, qui a lancé ce projet-là. Et apparemment, ça a été validé et par les autorités locales. Donc quand je parle d'autorités locales, je parle du roi et par les autorités du pays, quoi. Donc a priori, voilà, il va avoir un stade. Mais par contre, après, on sait pas quand. Ça se trouve, ça va atterrir dans peut-être 10 ans, 5 ans, 15 ans, bref, on sait pas. Mais en tout cas, il y aura un stade qui va être construit là-bas. Donc moi, j'ai vu ça, ça m'a fait doucement un peu rire. Pourquoi ça m'a fait rire? Parce que je me suis dit, mais écoutez, il y a d'autres problèmes d'abord. Bon, en tout cas, à chaque fois qu'on parle de stade, moi au Cameroun, je sais pas, On ça- t'a dit le sport et le football, c'est l'opium du peuple. oui, mais là, je me dis, là, en fait, moi, je trouve que je dis parce que tu sais, moi, on était à Fumban et tout ça, moi, j'étais à Fumban et tout ça, et j'ai pas réussi à trouver, j'ai galéré pour trouver un hôtel où il y avait de l'eau. Je sais même pas si, au final, j'ai même pas trouvé un hôtel avec de l'eau, quoi. Donc, je me dis, il y a des problèmes de fond, comme déjà ce simple problème-là, juste de l'eau potable, de l'eau qui coule dans le robinet. Avant d'aller penser au projet de stade et tout ça, de faire des effets d'annonce et tout ça, il faut résoudre ce genre de problème. La route, les routes, il n'y a pas de route. Pour moi, c'était un peu quand même une ville comme Fumban, qui est quand même une grosse ville. Il n'y a pratiquement pas de route. Les routes sont délabrées. C'est ce genre de projet qu'on doit mettre en avant. Je suis d'accord que oui, il a fait qu'à foot. Lui, il s'en fout. Il n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Lui, il est là pour développer le football. Je suis d'accord. À ce point, on ne peut pas les reprocher. Mais je veux dire, ça ne doit pas être la priorité. Pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, en fait, c'est le football, le foot et tout qui est mis en avant systématiquement. Et moi, ça me fait un peu mal, et moi, ça me fait un peu chier, quoi, en fait. Voilà, ça me gave un peu, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si on vendait aux jeunes que la réussite aujourd'hui, c'est par le sport, la sport. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Il y a des choses beaucoup plus importantes, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, qui a pas de l'eau, il s'en fout d'avoir un stade de foot. Sachant qu'en plus, ces stades de foot, là, ils sont comment? Ils sont vite, regarde. Il y a eu la finale de la FECA Foot. Enfin, pas de la FECA, De enfin, de la Coupe du la Coupe du Cameroun. Cameroun.
T'as vu le stade? Au stade Amadou Ahidjo. Le stade était vide. Il était vide. Donc il est peut-être quoi, 20%, 10%, même pas. Et ça va être pareil comme ça sur tous les événements, puisque la CAN est finie, tous ces stades vont être vides. Donc au final, ça sert à quoi d'aller investir dans des millions sur des infrastructures qui vont rien te rapporter, qui vont juste être des coûts et qui ne vont rien apporter en fait à la population locale. Donc moi je trouve que c'est pas une bonne idée en fait. Si moi j'étais le conseiller du roi, ou voilà, moi je leur ai dit écoute, on a d'autres priorités. Moi je préférais d'abord me concentrer sur le développement des routes, sur Attends, enfin bref, je ça vais c'est mon t'arrêter avis quoi. net. Ouais, vas-y, Ouais. coupe-moi, coupe-moi. Mais Le roi, il est pas le maire de la ville. oui, quand je dis Ouais, roi, et enfin c'est une oui, autorité traditionnelle. Il y a un ouais, maire derrière, il ouais, y mais a tu un sais que le il y roi, a un gouverneur. tu es d'accord quand même Le que roi, il a un il grand a quand même un pouvoir. gros pouvoir par rapport aux autres régions Oui, mais du il a un pouvoir Cameroun. traditionnel, oui. Ben oui, mais il faut dissocier le pouvoir traditionnel du Oui, pouvoir bon, bref, si je administratif. disais même le pouvoir, ils ont même pas, quand je disais même le roi, c'est un peu par abus en fait. Disons que Ouais, moi, autorité locale de la région voilà. de Ouais. Fumban. Après, je vais te dire, c'est c'est deux entités différentes. Le sport, Oui, c'est un élément fédérateur. Le sport, dans toute société, le sport, c'est quelque chose d'assez important. Je suis d'accord avec toi. Le sport, c'est quelque chose d'assez important. C'est un élément fédérateur. Et Fumban a été une grande ville de football où on a vu des grands joueurs qui sont venus jouer. Fédéral du Football Club a été un des grands clubs qui est arrivé à des très, très hauts niveaux. Et Fumban, le Noun, c'est un peu comme le Bamboutos. C'est des terres où le football est franchement aimé. Et c'est chaque fois que le football se joue dans ces régions, ça attire tellement de spectateurs. ouais. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un stade? Je dirais oui, ils avaient besoin d'un stade. Est-ce que c'était la priorité? Non. Bah, actuellement, ils font comment? Tu m'as cité des clubs de foot et tout ça. Bamboutos, il y Ils a ont- un stade à Bamboutos. MTN avait construit un stade mais avec moi, je te dans. parle dans le Noun, là, à Fumban. Il y a pas, Ah il y a non, un- il y a un stade comme. Ouais, pas aux normes. ouais, c'est un vieux Il y a- stade et tout, c'est- c'est- délabré, pas entretenu, tout Pas aux ça. normes. Quand Ouais. je te dis pas aux normes, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de pelouse, il n'y Ah a oui. pas de. C'est sur la terre battue qui est jouée et qu'on joue. Voilà. Est-ce que Fumban, pour une ville comme Fumban, avait besoin d'un stade? Je dirais oui. Est-ce que c'est la priorité de cette ville? Forcément, non. On dira non. Mais déjà qu'ils aient censé commencer par là, voilà, si ça se construit, c'est qu'il y a quelque chose de fait. Bah écoute, de Mais toute façon, pour construire le stade, il faudrait qu'il y ait de l'eau à un moment donné, qu'il y ait de bah oui, l'électricité et tout après, ça. Donc je suis peut-être que absolument d'accord avec toi. Si ça se fait, c'est déjà quelque chose. Mais après, il faudrait vraiment, oui, Fumban, comme toutes les autres villes du Cameroun, il faudrait on commence à penser au développement local. Et c'était l'un des buts de la régionalisation. J'espère qu'un jour on y arrivera et qu'on pensera à un développement local. On pensera à un développement qui part de la base vers le haut, que de et, penser à un développement aujourd'hui qui part du haut vers la base. et la question que moi je me pose aussi, parce que c'est bien beau et tout ça, qui va financer ces stades-là? Parce que ils ne disent pas hein, dans l'article, ils disent pas. Je pense que c'est Ah, encore très tôt. C'est tout. c'est comme beaucoup de projets au Cameroun. C'est On te pareil dit pour Tchang et toujours, tout ça. Qui va oui, financer tout ça? on sait pas qui La va FECAFOOT financer. peut financer un stade? Moi, je suis pas sûr, hein. Oh, je te dirais Quoique, que oui, peut-être si on va. ils ont pu financer le stade si je ne me trompe pas, je peux raconter des conneries, mais ils ont pu financer le stade de Bouddha avec le partenariat avec MTN à l'époque. Je Ok. crois que s'ils ont des partenariats, ils peuvent financer des stades. Si c'est sur des fonds de la FECAFOOT, des retombées peut-être de la CAN, des retombées de la FIFA, des retombées d'un mondial qu'on irait faire. Si c'est pour ça, pour pouvoir aussi faire grandir le football amateur, c'est une bonne chose. Ouais. Si c'est ouais, si c'est pour faire grandir le football amateur, c'est une bonne chose. Et Eto'o, dans son programme, je crois qu'il avait dit des choses comme ça là qu'il devait le faire. Déjà, quelqu'un qui fait ce qu'il avait dit qu'il devait faire, il faudrait féliciter parce que c'est Oui, pas la chose la plus, moi je. c'est pas la chose la plus courante qu'on rencontre chez nous, surtout Bon, quand attends, on, encore, il a pas encore fait, hein. Mais bon, en tout non, cas, ça commence par là. Oui, on peut pas le juger parce que voilà, voilà, il a dit qu'il allait le faire. Là, il est en train de faire les démarches les images administratives pour le faire. relatives, Pour le moment, on voilà. peut dire que oui, il est sur la voie de ce qu'il a dit. Ça, c'est vrai. Ouais. On peut pas le nier. Mais Si les autres personnes pouvaient s'inspirer de ce qui se passe pour pouvoir le transposer ailleurs. Le Cameroun, c'est un pays béni, on a tellement
Ouais, j'espère que voilà, si le ministre des Travaux publics pouvait aussi dire que voilà, je vais construire par des routes et que Pour le moi, ministre de je dirais, l'énergie pouvait dire on va faire ceci. On a du potentiel pour le faire. Des fois, c'est toujours pas des gros budgets qui sont. Et au Cameroun, on est champion d'annoncer des projets exact. qu'on ne fait pas. On est champion d'annoncer parfois des projets. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Ça m'a fait rire tout doucement quand on m'a parlé de construire le tram de Douala. Qu'on va construire le tram à Douala. Ça m'a fait rire un petit peu parce que Ouais, quand ils ont annoncé au Sénégal qu'ils allaient faire le tram ou bien au Nigeria, ils ont donné les moyens de financement. Et quand tu te rends compte que le tram de Paris, parfois que le kilomètre, c'est 1 kilomètre, c'est 20 millions d'euros, tu te dis, ouais, on va chercher. Voilà, on nous dit pas tout, quoi. ouais. On- Non, mais écoute, en tout cas, pour ce sujet-là, moi, je dirais stade avec infrastructure, avec route, avec eau, je te dis oui, mais stade oui, mais tout seul dans oui, son je te coin, tout comprends. Si ça. ça avait, si ça avait été une initiative du gouvernement camerounais qu'on va le faire, Mais on on peut pas aurait pu se reprocher à la transformer. FECAFOOT. Par contre, je suis On peut- d'accord, on peut pas ouais. reprocher à la FECAFOOT d'être dans son rôle de développer sa fédération, son truc. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, je parle au global et tout. Mais j'aimerais aussi, voilà, tu vois, moi, à chaque fois ce qui me dérange aussi au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que le sport et limite la musique, un peu, c'est les deux, comment dire, c'est les deux voies, en fait, qui sont tellement mises en avant, quoi. Et c'est comme si c'est les seules voies, enfin, pas les seules voies, c'est ce qui est vendu comme élément d'accès facile à la réussite aux, Ah, aux jeunes, quoi, tu vois. c'est le divertissement. Alors que, C'est le divertissement, c'est. alors que très peu, finalement, trouvent leur compte là-dedans, quoi. Si tu regardes bien. Ah, Combien bien sûr, de... il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus Voilà. dans ces domaines-là. Et après, si on érige ça comme modèle, et parfois, même des sportifs qui ont réussi ne sont pas toujours ceux qui sont partis du Cameroun. Ah ben, la plupart, ils ont dû fuir le Cameroun très jeunes, quoi, quand ils étaient... C'est pas les mecs qui sont restés sur Mais place, je là. vais, je vais, je vais Comme te à prendre l'époque un de exemple. Je Mila vais et te, tout. je vais te prendre un exemple tout bête, hein. Aujourd'hui, Oriol Ndogmo elle est championne du monde du lancer du poids en salle. Ouais. Il y a 9 mois, elle était camerounaise. Et maintenant? Et elle cherchait des moyens pour aller à des compétitions, elle n'en avait pas. Elle a changé de nationalité. Il y a 9 mois, elle est devenue portugaise et aujourd'hui, elle est championne du monde. Ben voilà. Je crois qu'il y a aussi l'autre qui a fait ça aussi, ça, c'était Charlotte le Dipango. Elle, c'était encore pire, Non. même. Non, c'est pas Oui, Charlotte. Ouais. Shalom Bango, Shalom Charlotte Bango. Bango. Elle, c'était encore pire, tu vois. Elle, était, Bah oui, c'est pour ça qu'il elle a faut. fait les derniers Olympiades avec le drapeau de la France et tout. Non, Bref. non, Écoute, si la Fédération camerounaise de football prend en charge de pouvoir faire évoluer le foot amateur, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait que les gens puissent s'inspirer de ce qui est fait, ce qui est bien. Moi, je tire un coup de chapeau à ces messieurs, pas parce que c'est à Fumban, hein, ouais. mais Non, de aussi toute parce que façon, Fumban, il a aussi annoncé à Tchan. ouais, Donc, parce que Fumban le méritait aussi. C'est une grande ville de football et après, mais tu as visité cette ville, tu as vu dans quel état c'est. ouais. C'est une ville d'opposition, hein. Bah, exactement. Bah, ouais. Bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un peu. On a gagné que 10 minutes ou 15 minutes, mais c'est bon. Il faut aussi souvent des podcasts pas très longs. Voilà, Donc on va s'arrêter là. On se dit rendez-vous. c'était un peu light. Ouais, c'était un peu là. On se dit rendez-vous dans, je sais plus, 3-4 jours. On se dira en semaine. Voilà, donc toi qui. Sauf s'il y a une urgence. Exactement, si un. Sauf si Kiev est pris. Voilà, ça. On débattra. Mais pour le prochain sujet de Kiev, je l'inviterai, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et on se dit, voilà, toi qui écoutes pour la première fois le podcast, tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Tu peux aussi nous écouter sur notre site 236story.net et n'hésite pas aussi à nous suivre sur Facebook et Twitter pour être au fait de nos derniers articles et de nos derniers podcasts. Donc à très bientôt, portez-vous bien. Salut Joe. Hasta pronto, amigo. Ciao. À très bientôt et à bientôt. Yeah,